Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Berlu Barbecue Smoke. Eh les copains, oh, je suis content. Oh, c'est la fête, ça va être la fête. La fête. Ouais, je sais, quelque part, tu te dis, il a craqué. Non, j'ai pas craqué, t'inquiète pas. Je vais te montrer une recette à la fois qui va être un peu technique, d'un point de vue découpe. Rien de bien méchant, t'inquiète pas, je vais te montrer comment faire. Et surtout, je vais t'annoncer une bonne nouvelle, une nouvelle qui va être pour toi. Pas pour moi, pour toi. Parce que le but, c'est surtout que je te fasse plaisir. Comme je fais habituellement, en règle générale, hein, un peu d'humour. Ah, détends-toi, tu m'as compris. Hein? Ça va bien se passer. Donc tout ça, ça va être dans la vidéo. Et je t'invite surtout une chose, c'est de bien rester jusqu'au bout. Parce que dans la vidéo, je vais te dire quel est le cadeau, entre guillemets, que je vais te faire, quoi, tout simplement. Hein, quelque part, c'est pour te remercier. Ah, je t'expliquerai ça un peu plus tard. Ok? Allez, c'est parti. Donc la recette d'aujourd'hui va être sur un train de côte de porc. Je t'explique pourquoi j'ai choisi ce train de côte de porc. Très simplement parce que si tu veux, ça va être une sorte d'addition entre plusieurs recettes. La première, ça va être je pense, en règle générale, on connaît tous ce qu'on appelle le bœuf Wellington, le filet mignon en croûte. Donc si tu veux, on va pas avoir le côté pâte, parce qu'on va utiliser justement l'extérieur de notre train de côte pour faire cette forme de pâte. Je vais te montrer comment on va faire ça. Et on va le farcir. Ok, donc au lieu d'avoir un élément qu'on a saisi, badigeonné et enfermé dans une pâte, on va le farcir et l'emprisonner dans l'extérieur de notre fameux train de côte. Ok, donc déjà on va commencer par une duxelle de champignons. La duxelle de champignons, comme elle le dit, forcément, il y a des champignons, donc bien évidemment, comme d'habitude, magie du montage. Ah, c'est beau, bah oui, toujours je te mets les ingrédients, tu le sais. Hein, et bon, tu peux éventuellement me demander si tu les veux aussi dans la description. Bon, j'ai remarqué que vous aimez pas trop aller dans la description. Ah, mets-le-moi directement sur l'image, c'est mieux. Donc je le fais, je me plie à votre service. Ah, c'est beau, c'est pour moi, c'est cadeau. Donc alors, on va avoir besoin de champignons, d'échalotes, de sel, de poivre, de beurre, d'huile d'olive, du persil. Et on va avoir besoin d'un ingrédient. Et là, j'ai envie de te dire que tu le fais comme tu veux. Classiquement, sur la duxelle, on va soit avoir du vermouth, soit du blanc sec. Moi, je vais partir sur de l'armagnac. Ah, ouais, l'alcool des seigneurs. Ah, c'est pour moi, c'est cadeau. Cognac, armagnac. Ouais, tu le sais, hein, quelque part. On lève la recette là-haut dans les cieux. Ah, au-dessus, c'est le soleil. Chut, détends-toi. Ok, écoute, c'est parti. Donc premièrement, ce qu'on va mettre, c'est un peu de beurre. Et on va faire revenir nos échalotes. Alors moi, j'ai pris de l'échalion, un peu plus gros et un peu plus fort en goût. C'est parti. Donc maintenant que notre beurre a revenu, que nos échalotes ont revenu avec le beurre, on y a incorporé l'huile d'olive et nos champignons et on va laisser réduire. Une petite astuce pour que tu es sûr que tu puisses au maximum, parce que le but ça va être limite de faire une pâte. Tu vas voir pourquoi dans la suite de la vidéo. C'est qu'on va mettre un peu de sel pour justement avoir un effet de retirer l'eau, pour vraiment au maximum les assécher. Et ça, on va pouvoir faire une pâte avec ça. Ok? Je te montre ça. Pour le sel et le poivre, juste une pincée, hein, comme je te l'ai dit juste avant, comme tu l'as vu dans la désignation des ingrédients, juste une pincée, parce que derrière on va ajouter d'autres éléments, d'autres types de viande qui vont être salés, du fromage également, donc c'est assez salé, donc fais attention à ça. Rien ne t'empêche après de t'ajuster simplement à ton goût, hein, ne t'embête pas là-dessus. Moi c'est juste, j'essaye de faire au max pour que tu puisses avoir un minimum d'informations. Mais toi, si tu veux mettre plus de sel, plus de poivre, parce que tu as tendance à aimer quand c'est relevé, ou parce que tu veux ajouter un exhausteur de goût comme le sel, hein, bien évidemment, parce que le sel, c'est un exhausteur de goût, pour stimuler tes papilles. Hein. Allez, c'est parti. Maintenant que nos champignons ont réduit de 3 quarts, on vient incorporer le persil. Persil frisé tout simplement, on ne te prend pas la tête avec du persil plat ou quoi que ce soit. Le but, c'est vraiment d'avoir des petits morceaux et de pouvoir l'intégrer dans notre préparation. C'est parti. Bien évidemment, l'armagnac que je vais mettre dedans, je vais le flamber, d'accord? Et j'irai jusqu'à réduction pour enlever un maximum d'alcool. Juste qu'on veut, c'est juste le parfum, tout simplement, pas plus. Pour la cuisson de nos champignons, n'hésite pas à aller vraiment jusqu'au bout de l'évaporation de la partie humide. Parce que le but vraiment, ça va être, si tu apportes le côté humide, ça va avoir un problème au niveau de la cuisson de ton train de côte. Parce que tu vas avoir de l'eau qui va couler et du coup, ton fromage va commencer à dégager, tu auras que de la flotte. Et c'est pas ce qu'on recherche. Nous, on veut beaucoup, c'est du goût. Hein, parce que nous, c'est le goût. Maintenant que notre opération, elle est faite, on va la réserver dans une assiette et on la laisse refroidir. C'est très impératif. Donc voilà les amis. Notre préparation est faite, maintenant on va la laisser reposer, qu'elle refroidisse tout simplement et on n'y touche plus. Ok, maintenant on va passer à la préparation de notre train cocotte, notre...
notre train de côte, et je vais te montrer comment je fais. Donc on va découper l'intérieur. Ok, c'est parti. Ah, une autre précision, j'ai oublié, cette recette, tu peux très bien la faire à l'intérieur de chez toi, tout simplement dans un four. Tu utilises, as une petite plaque de cuisson, ta poêle, tu fais revenir ta duxelle et tu fais le reste de la préparation, tu peux l'incorporer dans le four. Et toutes les températures, bien évidemment, je te les dirai tout de suite après. C'est parti. Bon les copains, notre préparation, hein, du coup, tu as vu de notre duxelle a été faite, elle est refroidie, elle est en train de refroidir même d'ailleurs. Pendant ce temps-là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre train de côte. Je te montre comment je fais. Donc techniquement, ce qui va se passer, qu'il va te falloir un grand couteau, mais enfin, ouais, vraiment une lame pas épaisse, ça sert à rien. La plus longue possible, au moins que tu puisses dépasser ton train de côte. Ok. Au pire des cas, si jamais c'est pas bon, tu prends 2 os, entre les deux, tu découpes. Ok. Tu auras une côte de porc classique, quoi. Ok. Une première, ce qu'on appelle une côte première. Ok, donc c'est un train de côte première. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer le cœur de la viande, la noix, le filet. C'est pas vraiment la terme, mais on va parler plutôt du cœur de la viande. Ok, donc je te montre comment je fais. Ici, tu as une partie peau et une partie grasse, ok. Et là, tu as ta côte, ta côte qui est ici avec la viande, ok. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sous le gras et on va récupérer la noix qui est ici. On va faire un cercle, grosso modo. Ok. Donc, avec le couteau, tu vas aller glisser sous ta viande, tout simplement. Alors, je ne sais pas si tout va bien. Donc, avec ton couteau, tu vas passer entre la viande et ta partie grasse de ton train de côte avec ta lame, et tu vas commencer à découper tout le long pour en faire bon, de ce côté là tu vas avoir un cercle, ok, mais on va faire un cylindre, hein, parce que forcément le cylindre, hein, c'est sur la longueur, ok. Et une fois qu'on a fait ça, on va le retirer et je vais te montrer comment on va l'aplatir tout simplement, ok. Donc si jamais tu vas voir ton boucher, ok, très simplement, tu lui dis, bah écoutez, je voudrais un train de côte. Forcément, le train de côte, normalement, il n'est pas censé, enfin, tout dépend les découpes, hein. On va avoir ce qu'on appelait la découpe académique ou la découpe, bon voilà, ce que le client souhaite. Moi, je te conseille un truc, demande une côte, un train de côte qui n'est pas détalonné, ok. Donc on dit détalonné, c'est-à-dire que les zooms ont été retirés tout simplement de la partie côte, ok. Enfin, de la partie train de côte. Donc voilà ce que ça donne. Ok, donc tu vois, tu peux passer la main, c'est beau, c'est joli. Ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que le filet, le filet, ce qu'on a découpé, on va le couper en deux pour que justement tu puisses à la fois l'enfourrer, tu puisses le remettre d'un côté et de l'autre. Je vais te montrer cette technique, c'est beaucoup plus simple. Donc tu prends ton filet, tu le coupes en deux. Donc maintenant que notre filet est beau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à le faire une première tranche sur le côté. On va la rabattre et on va suivre jusqu'à le dérouler, complètement le dérouler. Voilà, maintenant que notre filet est aplati, tout simplement, on va le badigeonner de plusieurs préparations. Et je te montre ça tout de suite. Donc maintenant, comme je te l'ai dit, on va préparer nos filets. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est une première couche de crème. Donc la crème, bien évidemment, avant tout, je te mets les ingrédients. Ah, c'est beau, magie du montage, comme d'habitude. Ah, je sais, tu connais, c'est beau, c'est cadeau, c'est toujours pour moi. Donc alors, crème Philadelphia, cream cheese, comme tu veux, hein, et moutarde à l'ancienne. Ok, une préparation que tu mélanges bien à l'avance, que tu laisses au frais, et après tu l'étales dessus. Tout de suite après, on mettra une couche de notre fameuse duxelle de champignons, et après on y apposera les fameuses couches derrière. Ok. Voilà, maintenant que la crème est posée, on passe à la duxelle de champignons. Donc une fine couche, hein, pas besoin de mettre trop épais. Surtout vraiment, toutes les couches que je vais te donner, essaye de le mettre le plus fin possible. Parce que le but à la fin, ça va être de le renrouler et de le réinsérer dans le carré. Donc, dans le carré, dans le train, enfin comme tu veux, carré ou train. Ok. Donc vraiment, fais des fines couches. Hein. N'hésite pas à étaler. Hein. Les duxelles posées, enfin la duxelle de champignons posée, maintenant on va passer aux étages supérieurs. Les amis, avant de continuer, il est temps de maintenant de vous dire quelle était la surprise. Et la surprise, vous savez c'est quoi? C'est surtout quelque chose pour moi qui est très important. Alors j'espère qu'elle va vraiment vous faire plaisir. C'est vraiment quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. C'était de vous remercier pour tout ce que vous faites, le soutien que vous m'apportez, les commentaires. Je peux vous dire, à chaque fois que je lis vos commentaires, je rigole, j'en peux plus. Vous me tuez. Hein. Ah, vous me dites que des fois j'ai de l'humour, je vous fais rire. Mais alors vous me tuez. Hein. Vous m'inventez à chaque fois des trucs. Vous me tuez, vous êtes les meilleurs. Franchement, vous êtes les boss. Et pour vous remercier de tout ça, j'ai à vous offrir un nouveau
partenaire. Et le partenaire qui c'est Rob & Co. Rob & Co, très gentiment, après discussion et autres, après avoir vu son site, tout ce qu'il était capable de proposer, et je peux vous dire que il en propose des choses et encore certaines choses qui vont arriver. Je ne spoil pas, bien évidemment, des choses vraiment superbes. Voilà, tout simplement. Et ce partenaire, très gentiment, vous propose et me propose 15% sur la totalité du panier. C'est-à-dire que tu t'es fait plaisir, et bah tu dis ah ça, bam 15%. Ah t'as rien vu, c'est arrivé. Ouais, 15%. Et ça les gars, c'est formidable. Déjà premièrement, je le remercie. Je vous remercie les amis, parce que pour moi c'est très important, comme je vous dis, ça me tenait à cœur pour fêter forcément les 1 an de la chaîne, parce que depuis le 27, voilà, ça fait 1 an que je suis sur YouTube, que vous me supportez les amis. Ah, que tu vois ma sale gueule tous les samedis et mardis maintenant, parce que je fais aussi une vidéo le mardi et le samedi. Ah, que tu vois ma sale tronche. Et pour vous remercier de tout le soutien que vous m'apportez, et on est maintenant plus de 1500 je crois sur la chaîne. C'est énorme, je m'attendais pas à ça. Moi j'avais mis une vidéo comme ça, ah c'est beau, c'est cadeau, c'est pour moi. Non, vous êtes 1500, à me faire plaisir, à me rendre toutes mes journées heureuses, à me dire voilà, il faut que je leur rende heureux, et du coup je vais leur proposer des recettes, des choses qui vont leur faire plaisir. Et puis voilà. Le code de réduction, je le pose juste ici. T'as vu, c'est beau, ça a de la gueule, hein. T'as vu, c'est beau, t'as vu, ça a de la gueule. Ah, je suis content, quelque part, ça me fait plaisir. Donc forcément, ça me fait tout chose. Détends-toi. Le site internet, je te le mets en bas dans la description. Et n'hésite pas à aller les voir, parce que franchement, c'est une société, heureusement, j'ai discuté avec eux. Longuement, assez, quand même, plusieurs fois, ça a été sur plusieurs jours et autres. Putain les gars, c'est des artisans quoi. Les mecs ils vont à l'autre bout du monde pour aller chercher des épices, ils ont des accessoires, il y a des choses qui vont arriver, je te le dis. Vas-y, go, allez les voir, voilà, faites-leur plaisir, allez en masse, allez leur donner de la force, parce que voilà, les artisans, malheureusement, soit ça se casse la gueule, ou alors ils sont bouffés par les gros, par les vendeurs de télé-shopping. Détends-toi, t'as compris. Donc voilà, il faut leur donner de la force, ils ont besoin de nous, nous on a besoin d'eux. C'est le moment, allez leur montrer ça. Voilà, tout simplement. Donc je ne vais pas en faire des grands discours, parce que voilà, moi quelque part je suis un peu ému, parce que c'est grâce à vous, tout ça, tout simplement. Si je fais tout ça, c'est grâce à vous. Et pour vous remercier, voilà, j'essaye de faire au maximum. Donc voilà ce que je peux vous proposer pour le moment. Attention, pour le moment, il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver. Détends-toi. Ok, donc je te remets là, bam, le code de réduction. Tu vas sur le lien qui est dans la description. Je le mettrai bien évidemment sur le groupe. Et puis fais-toi plaisir, tout simplement, fais-toi plaisir. N'hésite pas, montre-leur que tu as envie de te faire plaisir. Donc les épices, les accessoires, tout, franchement il y a tout. Va voir le site, tu vas voir. Quand je l'ai vu, je dis ah ouais non mais ça je vais me faire plaisir. T'inquiète pas, je vais me faire plaisir. Bon, merci à eux, merci à vous, et on passe à la suite de la recette. C'est parti. Prochaine étape, donc du coup on va mettre le jambon rouge. Donc d'ailleurs le jambon rouge, si tu aimes le jambon rouge, jambon sec, tout dépend de où tu es, tu dis comme tu le veux. Va voir sur ma chaîne, je t'ai montré comment en plusieurs étapes tu peux faire ton propre jambon rouge. Ouais, bah oui, tu vois, on fait tout sur ma chaîne. Enfin, du moins tout ce qui traite à la viande. Tu vas voir comment on fait le jambon rouge. Donc va la voir, parce que ça, il y a une troisième vidéo qui va pas tarder, c'est sur le fumage. Et bon, si tout se passe bien, la dégustation. Détends-toi, je te vois arriver, sois pas impatient. Ok. Jambon rouge. Quelques petites tranches. Petite tranche de chorizo. Ça, c'est pour Bibi. On va y mettre quelques tranches de cheddar affiné. Il a fini dans ma bouche surtout. Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau. Maintenant que nos étages sont faits, on les renroule et on les remet à l'intérieur. Petite précision. Tu remarqueras que je passe vraiment au bord et je finis à 5-6 cm de la fin pour que quand tu l'enroules, un peu comme un maquis californien, c'est quand tu l'enroules pour pas que ça dégage. T'as compris. Donc tu vois, enroulé, il n'y a plus qu'à insérer. Sorti du contexte, ça fait bizarre ce que je viens de dire, non? Donc, tu prends la bête et tu lui enfournes ton filet. Oh, c'est beau! On fait pareil de l'autre côté.
Maintenant que notre carré est redevenu un peu à la normale, ce qu'on va faire, c'est qu'un peu, tu sais, comme je te disais, sur le filet en croûte, le filet mignon en croûte ou le puff Wellington, on a tendance à faire des petits dessins sur la pâte feuilletée ou la pâte brisée pour certains. Bon, je préfère la pâte feuilletée. On va faire la même chose, sauf qu'on fera des airs. On va faire juste un quadrillage sur le train de côte, tout simplement. Et après, on le passera au barbecue. Notre train de côte est quadrillé, tout simplement. Maintenant, on va le mettre au barbecue, donc dans le Napoléon. Hop. On va le sonder également. On va le sonder, tout simplement. Bah écoute, je vais te dire à combien je le laisse monter. Tu vas voir, je te le dis pas tout de suite. Je vais le voir au visuel et je te dirai exactement quand il faut le sortir. Bon les copains, ça y est, c'est vrai. Ah c'est vrai, c'est vrai, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau. Ça c'est beau. Hein, alors les températures. Température interne 72 degrés. J'aime bien quand c'est bien cuit. Hein, température du barbecue, donc à l'extérieur, 160 degrés. Temps approximatif, hein, parce que bon, je sonde, donc je regarde pas tellement le temps. Mais on est aux alentours des 2h30 à 3h à peu près. D'accord. Donc tu sais à peu près le temps que ça fait. Ok, bon bah allez, on sort la bête. Donc tu vois la bête? Ah, elle est belle, toi, le beau marquage, le petit quadrillage, et c'est juteux. Hein. Oh purée que c'est juteux. Bon écoute, on va le découper. J'aurai peut-être besoin de la feuille d'ailleurs. Regarde comment c'est bien enroulé. Vous avez ça? C'est pas beau ça? C'est pas magnifique? Hein? Donc alors on va goûter. Petite précision également, donc c'est un train de côte, donc forcément un des côtes. Donc essayer d'avoir ce genre d'ustensile, hein, ce qu'on appelle une feuille, un couperet, comme tu veux, et casser le bas, le derrière, en fin de compte, au niveau de ce qu'on appelle la colonne vertébrale. Quoi, okay. Donc il va te falloir forcément ça, si tu veux, ou alors demande à ton boucher qu'il te les prédécoupe. Comme ça sera plus simple à la fin pour découper avec un grand couteau, un trancheur, comme tu veux. Quoi. Mmh. Oh. Mmh. Mmh. Tu vois, ça me fait penser un sorte de... comment ça s'appelle? Le rôti Orloff. Tu vois un peu? Un petit peu le rôti Orloff, tu vois un peu l'idée... tu vois? Oh, ouais, putain, c'est bon. Enfin, je m'en reprends un peu. Oh, ouais. Et c'est pas sec. Franchement, c'est pas sec. Un petit bout de couenne, là, il y a du gras. Tu vois, le gras, en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'il a fondu, il a pénétré à l'intérieur de la viande. Et ça, c'est vraiment... Ça, c'est top. C'est vraiment bien. Oh, ouais. Tiens, je te le remonte, regarde. Tu as vu ça? C'est beau, hein? Bon, les copains, j'espère que la vidéo t'a plu. Surtout, alors, tu sais quoi? Je vais pas t'inciter, vas-y, ouais, mais va voir Benko. Franchement, t'as plein de choses dedans. En plus de ça, maintenant, ils se mettent à faire de la viande. Donc, ça a besoin un peu de picanha, de la brisquette, genre de viande où tu vois un peu partout. Tu dis, ouais, mais j'aimerais bien essayer. Mon boucher, bon, bah, n'en fournit pas, malheureusement. Va les voir, tu vas voir. Ils fournissent tout. Viande, accessoires, robes, les épices. Et je veux dire que les épices, les mecs, ils vont chercher hors France et tout, ils vont voir. Hein. Ils vont chercher et ils te ramènent ça et ils te préparent les packages et tout. C'est top. Et comme je te l'ai dit, tu as 15% sur la totalité de ton panier. Donc tu as fait ton panier, machin, tu arrives à la caisse. Bonjour, allez, Berlu Barbecue Smoke, le petit code qui fait plaisir, le petit code réduc, hein, et tu as 15%. C'est pas magnifique ça, hein, c'est beau. Et ça, c'est pour toi. Donc écoute, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu, à t'abonner si ce n'est pas fait, clique sur la cloche pour les notifications dès que je pose une vidéo, donc maintenant c'est le mardi et le samedi, et surtout comme d'habitude, n'oublie pas de te régaler. Allez, ciao.